ce verset de la première lettre de Saint Paul à Timothée. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Alors moi je fais mienne ces paroles, j'ai confiance parce que le Seigneur m'a fait confiance. Et je prends cette nouvelle mission dans des conditions particulières. Nous étions encore 2 prêtres l'année dernière, et avec le décès du père David qui devait nous rejoindre, je me retrouve tout seul comme prêtre en activité. Heureusement, je serai bien aidé par les confrères des paroisses voisines et aussi par le père Jean Bonnet. Malgré cette difficulté, il me semble qu'il faut aller de l'avant, voir comment nous allons pouvoir continuer cette mission. La paroisse ne doit pas être dans une logique d'autoconservation. Il ne s'agit pas de mettre la paroisse dans le formol jusqu'à temps qu'il y ait des beaux jours. Mais au contraire, il faut être dans une dynamique de croissance en fonction de la réalité actuelle. À nous de découvrir ensemble quel nouveau chemin l'Esprit Saint nous propose. Le premier message, ce serait de prier pour que des jeunes de notre paroisse répondent à l'appel du Seigneur pour le service de notre diocèse. Il y a vraiment urgence pour les vocations et je crois qu'on touche du doigt actuellement cette réalité dans notre paroisse. La deuxième chose, c'est que les temps sont sans doute difficiles, notre monde est compliqué, mais il ne faut pas avoir les yeux rivés sur les statistiques, mais tourner résolument vers le Christ. Lui seul et personne d'autre peut nous sauver. Lui seul et personne d'autre est notre espérance. Troisième chose, ne soyons pas tentés de nous replier sur nous-mêmes pour défendre avec angoisse une identité chrétienne en péril. Annonçons plutôt joyeusement notre foi en Jésus-Christ par nos paroles et par nos actes. Le reste ne nous appartient pas. Ensuite, je ne vais pas vous dire de prier pour moi parce que ça fait trop pape François et après on va me prêter des intentions que je n'ai pas. Mais quand même, je vais vous demander de prier pour moi et aussi pour la paroisse. Merci de me supporter encore quelques années. Merci de votre aide et de votre bienveillance dont vous me témoignez, particulièrement ces jours-ci. Je n'ai pas demandé à être curé, mais l'Église m'a confié cette charge. Je ne suis pas un leader, et d'ailleurs je crois que la paroisse n'a pas besoin d'un leader, mais d'un pasteur. Elle attend un pasteur témoin de l'unique pasteur, et il me revient d'assurer cette charge, de prendre soin de ceux qui me sont confiés, et de marcher avec vous à la suite du Christ. Alors je vais oser le dire, en marche à la suite du Christ.